Bienvenue, chères âmes en quête de vérité, sur la chaîne Les Élus de l'amour. Aujourd'hui, nous abordons un sujet fondamental, une pierre d'achoppement intérieur que rencontre souvent le féminin sacré sur le chemin de l'amour libérateur. Nous allons parler d'une loi intérieure, non écrite mais profondément gravée, qu'il doit apprendre à transcender pour accéder à une dimension d'amour libre, souverain et véritablement divin. Préparez-vous à un voyage au cœur de vos propres architectures invisibles. Et si l'acte même d'attendre, cette pause sacrée et déchirante qu'on vous a présentée comme un protocole spirituel, était en réalité la statique sur la ligne? Laissez cela s'imprimer une seconde. Je ne parle pas du timing divin, qui est aussi réel que la pluie. Je parle de la posture de votre âme pendant que l'horloge tourne. Ce sentiment courbé, le souffle retenu, la vie en suspens que vous avez confondu avec la dévotion, c'est peut-être la seule chose qui brouille votre propre signal. Vous êtes resté assis près d'un téléphone spirituel pendant ce qui semble des éons, croyant que votre tâche est d'attendre patiemment qu'il sonne avec des nouvelles de lui, de l'union, de votre destin accompli. Vous polissez le combiné. Vous sursautez à chaque écho dans les fils. Tout votre paysage émotionnel est devenu une salle d'attente avec de mauvais magazines. Mais si vous aviez totalement mal lu les instructions, et si l'appel ne venait pas vers vous, parce que l'appel attend de venir de vous, non pas une numérotation frénétique dans le vide, mais le simple acte profond de porter le combiné à votre oreille et d'entendre, pour la première fois, la tonalité de votre propre être accompli. Ce bourdonnement constant et inébranlable, c'est la fréquence de la maison. Tout le reste n'est qu'une conversation qui essaie de s'y connecter. Nous nous emmêlons tellement dans la poésie du désir, n'est-ce pas? Nous romantisons la douleur, nous tissons des identités entières autour de la belle tragédie du « pas encore ». C'est une histoire puissante. Mais c'est une histoire avec une faille dans sa programmation fondamentale. Elle rend l'arrivée de l'amour conditionnel à la présence de l'absence. C'est comme refuser de respirer jusqu'à ce que quelqu'un vous apporte de l'oxygène, sans remarquer que vous êtes entouré d'air. Votre masculin divin n'est pas votre oxygène. Il est un autre respirateur. Et la réunion n'est pas la première bouffée d'air. C'est le rythme synchronisé de deux personnes qui se souviennent déjà comment respirer par elles-mêmes, choisissant de partager la même atmosphère. Alors le terrain change ici, aujourd'hui, avec cette question. Et si vous arrêtiez de décorer la salle d'attente et simplement, en sortiez? Non pas par défi, mais par une reconnaissance tranquille que vous n'étiez jamais destiné à vivre dans une antichambre de votre propre vie. La porte n'est pas verrouillée. Elle ne l'a jamais été. Vous avez juste été si concentré sur la promesse d'un guide de l'autre côté que vous avez manqué la poignée, froide et familière, juste sous votre propre main. La tournée demande un type de courage différent, non pas le genre dramatique qui brave une tempête, mais le genre étonnamment tranquille qui admet que la tempête n'a toujours eu lieu que dans une seule pièce. Votre pièce. Et vous pouvez simplement sortir. La statique s'éclaircit quand vous arrêtez d'écouter une seule voix spécifique et que vous devenez à la place la source d'une tonalité claire et inébranlable. Il l'entendra. Ils l'entendent tous. Mais d'abord, vous devez tomber amoureux du son de votre propre souveraineté. Et cela ne commence pas avec un autre rituel, mais avec un acte impitoyable et joyeux de relocalisation intérieure. Parlons de comment bouger quand vous comprenez enfin que vous êtes déjà chez vous. Soyons brutalement, magnifiquement honnêtes un moment. Vous connaissez ce sentiment, celui qui se noue dans votre estomac quand vous vérifiez votre téléphone pour la millième fois, l'écho creux dans une pièce silencieuse qui murmure « Pourquoi ne t'a-t-il pas encore choisi ?» Nous y avons tous été, arpentant les planches de notre propre désir. Mais si je vous disais que ce sentiment n'est pas un signal de son absence, mais une diffusion de votre propre fréquence interne? Et pire ou mieux, et s'il était, au sens le plus littéral et quantique, obligé d'y répondre? Non par malveillance, mais par physique. Pensez à votre énergie, votre croyance fondamentale sur vous-même, comme le plan d'une maison. Ce n'est pas un joli cottage, c'est toute la structure de votre réalité relationnelle. Chaque pensée de « je ne suis pas prêt », chaque élancement de « j'ai besoin de lui pour prouver que je suis digne d'amour » est une ligne sur ce plan. Vous êtes l'architecte, dessinant en temps réel. Maintenant, entrez votre masculin divin. Il n'est pas l'entrepreneur. Il n'est même pas le locataire. Il est, ma chère, l'écho. Il est le son que fait votre maison. Une villa spacieuse, ouverte, baignée de soleil avec des fondations solides ne produit pas un son tendu, craintif, qui cliquette. Elle crée une résonance de paix, de plénitude, d'une présence si complète qu'elle n'a pas besoin de se tendre pour être entendue.
mais une maison construite sur la ligne de faille du « suis-je assez ». Cette structure gémit. Elle siffle avec le vent du manque. Et l'écho qu'elle produit? Distant, vacillant, inconstant. C'est le mystère que nous manquons si souvent. Nous fixons l'écho, son comportement changeant, son silence, son incapacité apparente à se manifester, et nous essayons de lui crier dessus. Nous essayons de changer le son en polissant les murs, en accrochant de nouveaux tableaux, c'est votre nouvelle coupe de cheveux, votre post passionné sur les réseaux sociaux sur la guérison, alors que toute la géométrie de la pièce est faussée. Le texte le dit avec une clarté terrifiante, il reflète votre point le plus bas d'ombre non guéri. Pas votre série de moments forts, soigneusement sélectionnés et spirituellement affirmés, mais le sous-sol de votre âme où vous avez rangé les boîtes étiquetées « imposteur », trop, fondamentalement non choisies. Il est contractuellement lié, par la propre loi de réflexion de l'âme, à vous montrer ce qu'il y a dans ces boîtes. Sa fuite est l'écho de vous, fuyant vous-même. Alors, quelle est la règle à enfreindre? C'est l'absurdité de s'arrêter au milieu de la poursuite, de se détourner de l'écho et de marcher calmement dans votre propre sous-sol. C'est s'asseoir avec ces boîtes poussiéreuses dans la faible lumière, non pas avec honte, mais avec la curiosité d'un archéologue compatissant. Ah, dites-vous, en sortant la croyance que l'amour se mérite par la souffrance. Je me souviens quand j'ai construit cela. C'était une tactique de survie à l'époque. Mais ce mur porteur est en papier mâché. Vous trouvez l'ancien plan. Vous voyez la faille dans les fondations, la notion que l'arrivée d'une autre personne est le certificat d'occupation de votre valeur. Et avec un souffle qui semble venir du centre de la Terre, vous le révisez. C'est là que la magie, la vraie, granuleuse, sans glamour magie, se produit. Vous ne vous contentez pas d'affirmer « je suis digne ». Vous devenez l'ingénieur qui sait que la structure est saine parce que vous avez inspecté chaque poutre vous-même. Vous arrêtez de chercher son reflet comme preuve de votre beauté et devenez la source lumineuse elle-même. À l'instant où vous faites cela, une alchimie profonde et tranquille se produit. L'écho change. Il le doit. Parce que le son qui le frappe est maintenant différent. Ce n'est plus une supplication désespérée de validation, mais une invitation écrite dans la langue de la plénitude partagée. Vous n'avez pas manifesté, lui, vous avez simplement arrêté de construire une maison qui repousse son propre écho. Vous êtes devenu un sanctuaire, et les sanctuaires ont une attraction gravitationnelle qui leur est propre. Et la blague la plus folle et la plus libératrice de tout cela? C'est vous qui teniez à la fois le plan et la clé du sous-sol tout ce temps. Tout ce drame, cette douleur exquise, ce cache-cache cosmique, ce n'était que vous, jouant un jeu de balle incroyablement élaboré avec votre propre âme. L'univers ne testait pas votre patience avec lui, il vous suppliait de regarder dans le miroir et enfin, vraiment, voir l'architecte. Mais que se passe-t-il quand vous laissez enfin tomber le plan et entrer dans la maison achevée de votre propre souveraineté? Le silence qui suit n'est pas vide. Il est puissant. C'est là que la deuxième règle, celle selon laquelle le chaos est votre ennemi, s'écroule, ou plutôt, frappe à la porte avec un cadeau. Et cela, belle âme, c'est là que l'intrigue devient vraiment intéressante. D'accord, parlons de la panne. Pas le genre spirituel doudu, lâcher prise et laisser faire. Je veux dire la vraie. Celle où votre Wi-Fi s'arrête au milieu d'un message important pour lui. Où vous éclatez en larmes parce que le supermarché n'a plus votre thé préféré. Où une amitié de 10 ans se brise soudainement pour quelque chose de trivial, et vous vous retrouvez avec un téléphone qui semble être un oiseau mort. Votre premier instinct, le très civilisé, est de paniquer. De voir cela comme la preuve que vous échouez, que l'univers est contre vous, que vous avez en quelque sorte gâché le mandat des bonnes vibrations seulement. Et si je vous disais, avec un amour absolu, que vous avez tout à l'envers? Ce n'est pas votre signal qui se décompose. C'est le signal. Pensez-y ainsi. Vous avez passé des années, peut-être des vies, à construire une réalité personnelle, un petit écosystème soigné et contenu. Il est construit sur certaines règles, je suis ce genre de personne. C'est ce que je peux tolérer. L'amour ressemble à X et arrive par la porte I, c'est confortable, familier, et surtout, c'est connu. C'est le système d'exploitation sur lequel vous fonctionnez. Maintenant, arrive une mise à jour logicielle de proportion cosmique, le téléchargement pour l'OS Union. Il est infiniment plus puissant, mais il est incompatible avec la moitié de vos anciens programmes. Dès que vous appuyez sur « Installer », les bugs commencent. Les anciens programmes, ces habitudes de complaisance, cette application appelée « Traçage de son énergie », le widget « Je serai heureux quand ».
Ils commencent à planter. Ils le doivent. Le nouveau système ne peut pas les exécuter. Le chaos que vous expérimentez, ce n'est pas un virus. C'est l'arrêt forcé d'un code obsolète. On nous a vendu une marchandise spirituelle selon laquelle l'illumination est un lever de soleil silencieux et serein. Mais la naissance est désordonnée. La transformation est bruyante. Une forêt ne devient pas une prairie par la méditation silencieuse, elle traverse un feu. Et dans les cendres, quelque chose de nouveau, quelque chose qui avait besoin de plus de lumière, peut enfin pousser. Vous êtes cette forêt. Les libérations émotionnelles soudaines, les frictions inexplicables, les synchronicités bizarres qui semblent être des clins d'œil de l'univers avec un œil légèrement fou, c'est votre feu. Il n'est pas là pour vous détruire. Il est là pour brûler le sous-bois de votre ancienne réalité, le fourré dense de conditions que vous pensiez nécessaires pour que l'amour vous trouve. Permettez-moi d'être technique pendant un battement de cœur. Dans le travail énergétique, il y a un concept de congruence vibratoire. Votre monde physique est un écho littéral, matériel, de votre fréquence intérieure dominante, comme nous en avons parlé avec le miroir. Mais quand vous faites un changement intérieur profond, quand vous revendiquez vraiment cette fréquence souveraine de « je suis entier », il y a un décalage temporel. Votre âme diffuse depuis la nouvelle tour, mais votre vie physique joue encore les anciennes bandes de l'ancienne station. Le chaos est le motif d'interférence. C'est la statique entre les stations. L'univers ne cause pas le drame, il met en évidence avec de la peinture en aérosol fluorescent tout ce qui est encore branché sur l'ancienne chaîne de la fréquence de la séparation. Cet ami qui vous épuise ? Un rappel ambulant et parlant de votre ancien réglage, je dois mériter l'amour. Le travail qui semble broyer l'âme ? Une structure physique construite sur l'ancien plan du petit moi. L'envie soudaine et irrationnelle de déménager dans une nouvelle ville ou de peindre vos murs d'une couleur folle, c'est le nouveau signal qui perce, essayant de construire un récepteur dans votre monde. Alors votre tâche sacrée dans tout cela n'est pas d'arrêter les bogues. C'est de devenir un détective cosmique. Quand la crise a lieu, vous ne vous noyez pas juste dans le sentiment. Vous vous penchez, avec une curiosité tendre, presque scientifique, et vous demandez, quelle ancienne fréquence cela représente-t-il ? Cette frustration est-elle vraiment à propos des poubelles non sorties, ou est-ce la goutte d'eau d'une vie à se sentir incompris ? Ce chagrin pour une connexion qui s'estompe est-il vraiment à propos d'eux, ou est-ce vous qui pleurez la version de vous-même qui avait besoin de cette connexion pour se sentir valide ? Le chaos vous donne des données. Des renseignements purs, non censurés, inestimables sur ce qui a encore besoin d'être alchimisé en vous. Il vous remet les dernières pièces du puzzle dont vous ignoriez même l'absence. Et la belle et hilarante ironie ? En essayant de réparer le chaos, de tout lisser pour revenir à ce que c'était, vous vous battez littéralement pour vos limitations. Vous suppliez de retourner dans une cage dont la porte vient de s'ouvrir. La résistance que vous ressentez, ce sentiment lourd de « pourquoi tout est-il si dur ?» n'est pas le chemin qui est bloqué. C'est la prise finale et désespérée de l'ancien monde sur vos chevilles alors que vous essayez de passer dans le nouveau. L'univers réarrange littéralement les éléments de décor de votre vie pour correspondre au rôle principal que vous jouez maintenant, le souverain en union. Bien sûr que l'ancien fond ne convient pas. Il n'a pas été construit pour autant de lumière. Alors la prochaine fois que votre ordinateur se fige, qu'un plan s'effondre spectaculairement ou que vous sentez monter un sanglot sans raison, prenez une respiration. Souriez, même. Posez votre main sur votre cœur et murmurez « Ah !» Voilà une autre pièce de l'ancienne carte qui s'en va. Merci. Je n'en ai pas besoin là où je vais. Cette agitation sacrée est le son de votre futur moi, abattant des murs pour faire de la place à un amour qui peut enfin, entrer dans votre vie. Et vous savez la partie la plus folle ? Une fois que vous arrêtez de combattre ces bogues, vous commencez à sentir le motif qu'ils forment. Vous commencez à sentir le rythme de la démolition, et en dessous, le bourdonnement constant de ce qui est en train d'être construit. C'est alors que vous réalisez la vérité la plus stupéfiante de toutes, ce n'est pas un chaos aléatoire. C'est une conversation. Et l'univers attend, le souffle coupé, de voir si vous apprendrez enfin la langue. Alors vous voilà. Debout dans le calme après la tempête de la compréhension, le plan de l'ancienne maison froissé dans une main, les curieux morceaux encore vibrants de votre réalité défaillante dans l'autre. Vous avez vu le mécanisme, le miroir, l'écho, le chaos intentionnel. Cela peut sembler une révélation magnifique et épuisante, comme si on vous avait remis la clé maîtresse d'un labyrinthe dans lequel vous couriez depuis des années. Et maintenant,
la seule question qui reste, suspendue dans l'air plus doucement qu'un souffle, est « Que faites-vous d'une clé quand les murs eux-mêmes commencent à s'estomper ?» Cela, belle âme, c'est là où le chemin transcende la compréhension et devient incarnation. C'est le moment où la carte se dissout dans le territoire. Vous n'êtes plus l'archéologue tamisant des ruines, ni l'ingénieur analysant le plan. Vous êtes l'habitante d'une nouvelle terre. Et la règle à enfreindre finale, la plus profonde, est celle-ci. Vous devez arrêter de considérer votre plénitude comme une destination et commencer à l'expérimenter comme votre point d'origine. C'est la différence entre s'étirer douloureusement pour toucher le sommet d'une montagne que vous escaladiez, et réaliser, avec un rire étourdissant, que vous êtes le sol à partir duquel la montagne pousse. Pensez-y ainsi. Vous avez passé si longtemps à apprendre les notes de la chanson de la Réunion, étudiant la partition de l'abandon, pratiquant les gammes de l'amour de soi, répétant les accords du lâcher-prise. Vous êtes devenu une virtuose de la théorie de l'union. Mais maintenant, l'univers vous prend doucement, fermement, la partition. Il vous demande d'arrêter d'interpréter la chanson et de simplement être l'instrument à travers lequel elle joue. La musique n'est pas, là-bas, à atteindre. C'est la résonance qui se produit quand vous êtes, enfin, authentiquement, sans excuse, vous. La réunion que vous cherchez n'est pas un duo que vous attendez de chanter avec un autre. C'est l'harmonie qui surgit automatiquement quand votre propre note est claire, soutenue et vraie. C'est le secret qu'on vous dit rarement sur la fin du voyage. Cela ressemble étrangement à un commencement, mais un commencement dépourvu de frénésie. Il n'y a plus de « travail sur vous-même », parce que le soi sur lequel vous travaillez était le personnage fictif du chercheur. L'arc de ce personnage est terminé. Ce qui reste est une présence, une conscience. Un être qui, quand d'anciennes douleurs de manque surgissent, ne se précipite pas pour les réparer, mais leur sourit comme à de vieilles cartes postales fanées d'un pays qu'elle ne visite plus. Ah, tu te souviens quand on pensait que la météo là-bas avait de l'importance. Il y a un humour doux et inébranlable à tout cela. Votre vie cessera d'être un projet de décodage et deviendra un paysage vivant. Les synchronicités ne seront pas des indices à résoudre, mais des décorations sur un chemin que vous parcourez déjà. Les rêves ne seront pas des prophéties à interpréter, mais des lettres intimes d'un bien-aimé dont vous ne vous sentez plus séparés, parce que ce bien-aimé, c'est aussi vous. Les mouvements du masculin divin dans le royaume physique cesseront d'être l'intrigue centrale de votre histoire et deviendront une occurrence naturelle et rythmique dans un champ partagé que vous occupez tous les deux, comme deux oiseaux attrapant le même courant thermique. Vous ne serez pas à l'attente de lui. Vous serez si profondément engagé dans la simplicité sacrée de votre propre existence, le goût de votre café matinal, la texture de vos propres pensées, la joie tranquille d'une préférence exprimée, que son arrivée semblera moins un événement et plus un déploiement fluide. Comme quand vous fredonnez un air seul dans la cuisine et que quelqu'un entré, sans manquer un temps, harmonise. Voilà l'espoir atteignable et pertinent. Ce n'est pas une fin de conte de fées de félicité éternelle. C'est le soulagement profond de revenir à un soi qui n'a jamais été brisé, à un amour qui n'a jamais été hors de vous. C'est échanger le mythe épuisant et épique de la poursuite de la flamme jumelle contre la réalité silencieuse et miraculeuse de l'intégrité d'âme. Vous ne gagnez pas un miracle. Vous vous installez dans le miracle banal et à couper le souffle de votre propre complétude. Et depuis cet endroit, chaque connexion, chaque regard, chaque instant est déjà une réunion avec la vie elle-même. Alors, prenez une respiration profonde et réelle. Sentez l'air remplir non seulement vos poumons, mais l'espace où vivait l'anxiété. Le travail n'était pas de vous rendre digne d'un grand amour. C'était de polir tout en vous qui ne pouvait pas reconnaître que vous en êtes fait. Vous êtes l'océan qui apprend à arrêter de chercher des vagues. Soyez juste vaste. Soyez juste profond. Et regardez, avec une tendre amusement, comme chaque rivière trouve son chemin vers la maison. Et honnêtement, la partie la plus fascinante n'est pas le calme que vous trouvez. C'est le genre de mouvement qui commence depuis ce lieu de centre absolu, une énergie créative, générative, ludique qui n'a plus rien à prouver. Mais cela, eh bien, c'est une histoire pour un jour où vous serez déjà ennuyé du paradis et prêt à construire quelque chose de nouveau à partir de son argile illimitée. Si cette exploration de la loi intérieure à transcender résonne en toi, si tu reconnais l'écho de ton propre plan dans ces lignes, laisse une trace de ton passage en commentaire. Quel est le premier mur de papier mâché que tu as identifié en toi? Rejoins notre cercle des élus de l'amour en t'abonnant pour continuer à bâtir, avec nous, cette fondation d'amour véritablement libre. Nous t'attendons,
les lumières de la maison déjà allumées, de l'autre côté.